Bonjour et bienvenue dans Inspire. Je suis Rebecca McLaughlin-Duane. Cette semaine, nous avons concocté une émission spéciale à l'occasion du premier anniversaire du Louvre d'Abu Dhabi. Le président de l'autorité du tourisme et de la culture d'Abu Dhabi nous donnera un aperçu des collections passionnantes à venir. Je vais vous révéler un secret, une petite surprise, juste pour vous. Nous venons d'acquérir une pièce incroyable. Dans cette émission, nous ferons également un crochet par la Tunisie, où des danseurs de hip-hop se battent pour mieux faire accepter leur style dans la société. Mais tout d'abord, Salim et Saïd vous racontent les événements marquants pour le Louvre d'Abu Dhabi durant ses 12 premiers mois d'existence. Cette séquence de notes est générée par une œuvre contemporaine baptisée Constellation, une création du designer émirati Salem Al-Mansouri. Ce dernier a utilisé les statistiques de visite du Louvre. 60% des visiteurs du musée viennent en fait de l'étranger. Les constellations représentent les pays dont ils sont originaires et chacune d'entre elles possède sa propre mélodie. Vous pouvez regarder l'histoire de l'humanité à travers l'art. C'est pourquoi nous avons voulu nous servir des visiteurs de manière concrète et explicite. Ici, ils deviennent les composants de cette base de données artistiques. Aux Émirats arabes unis, le Louvre célèbre son premier anniversaire à travers des expositions d'œuvres d'art historiques et contemporaines. Le musée a notamment mis en place des représentations éphémères d'œuvres orales, où des poètes s'inspirent des artefacts qui les entourent. L'année dernière, Abu Dhabi a obtenu le droit d'utiliser la marque Louvre pour une durée de 30 ans. Montant de l'opération, plus de 460 millions d'euros. Au cours des 12 derniers mois, le musée a abrité des centaines d'œuvres du monde entier, dont des chefs-d'œuvre internationaux tels que l'autoportrait de Vincent van Gogh ou encore la statue de 2,5 mètres du pharaon égyptien Ramsès, qui régnait au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Le Louvre d'Abu Dhabi a organisé des milliers de visites guidées, de conférences et de séjours scolaires pour les Émiratis à l'occasion de son premier anniversaire. Et pour marquer la saison à venir, le musée organise une série d'ateliers et d'expositions conçues pour les enfants, avec notamment des expositions interactives sur l'imagerie utilisée par les artistes pour représenter les animaux. Une section du musée est dédiée au manga japonais, avec un véritable laboratoire de bande dessinée qui permet aux jeunes artistes en herbe de s'exprimer directement sur les murs. J'ai découvert un style de dessin basique auquel je pourrais m'essayer désormais. On retrouve ce style dans plein de dessins animés, j'adore ça. Autre spécificité du Louvre émirati, des lunettes de réalité virtuelle permettent aux amateurs d'art de découvrir des versions numérisées de reliques anciennes. Les visiteurs du cybermusée peuvent ainsi toucher ou faire pivoter des artefacts datant de plusieurs centaines de milliers d'années. Une manière originale et innovante pour apprendre et se connecter à l'histoire. Situé dans le quartier culturel de l'île de Saadiyat, le musée a ouvert ses portes dans le cadre d'un accord de 30 ans entre le gouvernement français et Abu Dhabi. Depuis ce moment, de nombreuses œuvres inestimables à la fois anciennes et modernes ont été exposées ici pour la toute première fois au Moyen-Orient, ce qui soulève la question: à quoi peut-on s'attendre ? Après avoir atteint son objectif de plus d'1 million de visiteurs au cours de la première année, les conservateurs du Louvre Abu Dhabi complètent leur collection. En plus des 657 œuvres déjà présentes, le musée se félicite de 11 acquisitions et de 40 nouveaux emprunts d'œuvres d'art international. La collection permanente du musée s'est enrichie d'armures de samouraïs japonais du XVIIe siècle et d'une imposante sculpture bouddhiste médiévale de Chine. Autre nouveauté, l'exposition Roads to Arabia, récemment inaugurée, présente des antiquités et des découvertes récentes de la péninsule arabique. Pour en savoir plus sur les acquisitions et sur les précieux chefs-d'œuvre qui n'ont pas encore été révélés au public, nous avons rencontré le président de l'autorité du tourisme et de la culture d'Abu Dhabi. Mohamed, merci de nous accueillir et bienvenue dans Inspire. Tout le plaisir est pour moi. Le Louvre est français d'origine, mais émirati dans son essence. Comment reflète-t-il le peuple émirati, sa culture et la société ?
Tout d'abord, le musée a été construit ici, aux Émirats arabes unis, à Abu Dhabi. Il a été construit par des mains émiraties, conçu par l'esprit émirati. En même temps, au sein même du musée, vous avez évidemment des inspirations et des pièces du monde entier. Nous avons par exemple un Marawa, un vase datant de 7000 ans. Mais nous exposons également de l'art contemporain, comme une pièce fantastique de Hassan al-Sharif, qui se trouve dans la galerie d'art contemporain. Comment encouragez-vous les Émiratis à devenir artistes ou conservateurs? Et culturellement, comment sont perçus les professionnels du monde artistique? Si l'on considère les espaces au sein du musée, une grande place est dédiée à la créativité qui offre aux artistes émiratis et internationaux la possibilité de créer des pièces. Ce sont des commandes pour le musée. Les opportunités sont donc très nombreuses pour les artistes des Émirats. Juste en face du Louvre d'Abu Dhabi, il y a le centre Manarat Saadiyat, qui abrite un fantastique lieu artistique pour les enfants. Les gens me demandent souvent, quel est le plus gros avantage du Louvre? Eh bien, je pense qu'il contribue à créer une génération cultivée et éduquée. C'est l'impact sur le long terme que le Louvre va provoquer. Parmi les œuvres du musée, de l'âge du bronze jusqu'à nos jours, est-ce que vous avez des préférés? Y a-t-il une œuvre que vous ne vous lassez jamais de regarder? De notre collection, j'adore évidemment le vase de Marawa. Il parle de l'héritage et de l'histoire des Émirats. Cela montre à la fois l'ingéniosité, le talent artistique et aussi l'aspect commercial de l'époque. Le vase raconte combien nous étions ouverts il y a 7000 ans. Dans une perspective internationale, je suis aussi un grand fan de David. Je pense notamment à un prêt de nos partenaires français. C'est un portrait de Napoléon, un portrait très puissant de Napoléon. La façon dont il est exposé permet de dévoiler toute sa beauté. Parmi mes artefacts préférés, nous avons acquis un magnifique dragon chinois, un dragon en bronze datant de Bach du IIe siècle. Et parmi les chefs-d'œuvre dont le musée s'est séparé après sa première année, un vous manquera particulièrement? Le Van Gogh. Ce tableau est tellement coloré et tellement puissant. Vous pouvez le contempler durant des heures. En cette période de difficultés économiques, en particulier dans la région où les prix du pétrole fluctuent, certains gouvernements réduisent leurs dépenses artistiques. Est-ce le cas pour Abu Dhabi? Absolument pas. Nous avons eu beaucoup de chance. La culture et l'art restent des priorités. Le 7 décembre, nous inaugurons la Fondation de la culture. Et plus important encore, le musée Qasser Al-Hossein. Ce musée évoquera tous les domaines, du théâtre à la musique en passant par les programmes artistiques, les expositions, avec une particularité importante selon moi, une grande bibliothèque ultra-moderne pour les enfants. Ce sera vraiment un centre fantastique pour la culture, qui permettra de développer l'art dans la région. Si vous regardez dans votre boule de cristal dans 5, 10 ou 20 ans, quelle est l'œuvre que vous rêveriez d'exposer? Une œuvre d'art internationale, emblématique? C'est une question difficile. Comme on dit, la beauté est dans l'œil du spectateur. Je vais vous révéler un petit secret, en fait, une petite surprise. Nous venons d'acquérir une pièce incroyable. Je ne peux pas encore la nommer, mais c'est un morceau d'histoire ancienne. Nous avons hâte d'en savoir plus. Est-ce que je peux vous demander son origine? Elle vient d'Afrique du Nord, d'Égypte peut-être? Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'elle est très spéciale. J'ai hâte de voir ça. Mohamed, merci beaucoup. Merci à vous. En Tunisie, le breakdance a mis près d'une décennie pour être reconnu comme une forme de danse émergente par les autorités culturelles du pays. Inès Matlouti a rencontré les danseurs du groupe B-Boys qui secouent la scène artistique tunisienne. Il ne s'agit pas des statues de cire de Madame Tussaud, mais de jeunes danseurs en chair et en os. Ala, breakdancer de 30 ans, a fondé l'Urban Dance Academy à Tunis l'année dernière. Après avoir remporté la Battle Red Bull en 2011, le danseur veut aujourd'hui partager sa science du mouvement avec la jeune génération. Dans un style qui était encore méconnu du grand public tunisien il y a une vingtaine d'années. Quand j'ai commencé à danser dans ma ville à Monastir à la fin des années 90, j'empruntais le casque de mon père pour m'entraîner à tourner sur la tête. À cette époque, le breakdance était réservé aux garçons et il n'était pas reconnu en tant que discipline artistique ni par les autorités, ni par la société dans son ensemble. Mais ces dernières années, le hip-hop est devenu de plus en plus populaire en Tunisie et plus de 20 académies de danse ont ouvert leurs portes à travers le pays depuis 2011. Cette année-là,
La Tunisie a accueilli pour la première fois de son histoire la Battle of the Year, l'une des compétitions de hip-hop les plus relevées. Plus de 150 danseurs y ont participé, y compris des jeunes femmes. Le breakdance n'est plus réservé aux garçons. Quand j'étais jeune, on n'autorisait pas les filles à danser avec nous. Mais de plus en plus de filles s'affirment aujourd'hui et dansent dans les rues de la Médina. Dans la capitale tunisienne, les rues étroites de l'ancienne Médina sont le théâtre de battles entre danseuses et danseurs. Chaque week-end, on y retrouve Ranim et son équipe, les Ninjas, ou encore Oussem et son Adrenaline Crew. Tous s'entraînent pour les compétitions à venir. Mes parents sont contre le fait que je danse dans la rue, mais c'est ma vie. Le breakdance, c'est la liberté de s'exprimer et de prouver que tout le monde peut danser. Ce n'est pas seulement pour les garçons, et je veux être une championne un jour. À 19 ans, Ranim est la seule fille de son équipe et est parfois victime de discrimination. Mais la jeune femme peut compter sur le soutien inconditionnel de son groupe. On n'a pas l'argent pour suivre des cours, donc on danse dans la rue. Ça ne coûte rien. Nous sommes une grande famille, peu importe d'où l'on vient ou qui l'on est. Tout ce qui compte, c'est comment on bouge et les filles assurent grave. C'est tout pour cette semaine. Nous espérons que vous avez apprécié cette édition spéciale depuis Abu Dhabi. Je vous laisse avec notre habituel tour d'horizon des réseaux sociaux. Evan, des Philippines, a passé une après-midi riche en couleurs dans le laboratoire de manga du Louvre d'Abu Dhabi. Tandis qu'Habib, en Syrie, partage son émotion au musée de Damas qui a récemment rouvert ses portes, un musée qu'il visitait petit avec son grand-père. Enfin, Abdou Salem marche dans les pas des pharaons au grand musée égyptien de Giza.